Imaginez un assistant IA qui n'attend pas que tu lui parles directement, mais qui anticipe absolument tout. Un agent qui rejoint ta réunion Zoom ou Google Meet tout seul, transcrit en direct et agit immédiatement. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, bienvenue dans l'univers de Proactor AI, que ses créateurs décrivent comme le tout premier véritable agent proactif. Bien plus qu'un simple preneur de notes. Proactor va se comporter comme un collègue ultra réactif. Dès que quelqu'un dit par exemple « Oh, il faudrait résoudre ce bug sur la page de paiement », Proactor va comprendre le problème, noter la tâche, la signer et la résumer dans le chat, avant même que la phrase soit terminée. Mais ce n'est pas juste de l'automatisation rapide. Proactor s'appuie sur une mémoire contextuelle avancée. Il sait déjà ce qui a été promis le mois dernier, qui a promis quoi, ce qui a été accompli et pourquoi. Il peut te rappeler en plein meeting que 2 tâches sont encore à effectuer et relancer les bonnes personnes sans que personne n'ait rien demandé. Bref, on est très loin de l'IA résumé après coup. Proactor serait dans l'action en temps réel. Que tu sois en stand-up dev, en entretien RH, en cours ou même en interview journalistique, résumé, template, comparaison, lien utile, tout arrive en direct et déjà prêt à l'emploi. Du coup, sur le papier, ça a l'air d'être vraiment très intéressant et vous me connaissez, j'avais envie de tester tout ça avec vous. Très chers nerds, nous avons presque atteint les 12 500 abonnés et ça me fait énormément plaisir. Mais on n'oublie pas l'objectif, 20 000 abonnés. Du coup, les nerds, j'ai Proactor d'activer juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais simuler un appel business pour clore un contrat. Et du coup, après, à la fin, on va voir le résultat ensemble. Ça fait un moment que tu devais m'appeler. Bah écoute, le truc, c'est que les produits qu'on a achetés hier en Chine, on n'a pas encore signé le contrat avec le producteur. C'est ça le problème. C'est que de base, en fait, le fournisseur, pardon, pas le producteur, le fournisseur, il nous avait envoyé 200 pièces pour l'échantillon et pour qu'on vérifie la qualité des produits. Et bien après, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on a reçu les 200 pièces, mais on n'a pas encore fait la vérification de la qualité dans nos entrepôts. Et ça, il faut le faire absolument. Tu t'en souviendras? Une fois que ça c'est fait, il va falloir commencer à trouver un moyen d'expédier nos produits directement en Europe, depuis la Chine jusqu'en Europe. Est-ce qu'on va passer par les cargos? Est-ce qu'on va passer par la voie aérienne? Est-ce qu'on va passer par les routes? Je ne sais pas encore. C'est pour ça que là, il va falloir trouver une solution à ce problème-là. Une fois que ça sera fait, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudra faire? Voilà, trouver un entrepôt où stocker nos produits le temps que nos clients passent commande. Après, ça dépend de notre budget. Donc, par exemple, pour un produit qui va faire une certaine circonférence, qui va avoir un certain poids, il va y avoir un prix en fonction du nombre de jours où on va le laisser à l'intérieur de l'entrepôt. Oui, bien sûr, 10 € par jour et par produit, c'est tout à fait un bon budget. Mais après, on peut toujours trouver des entrepôts qui vont proposer moins cher. Si on peut trouver en dessous de 10 €, ça serait parfait. Très bien. Ensuite, tu me feras penser à absolument contacter Magali pour qu'on s'occupe du problème marketing. Parce qu'au niveau marketing, ça ne va pas du tout. Surtout au niveau du design. Le logo, il est à revoir. Le branding, il est à revoir. Les couleurs qui sont utilisées, je pense qu'elles ne colle absolument pas avec la direction artistique, la DA de base. Donc, il va falloir revoir tout ça. Donc, n'oublie pas qu'il faudra appeler Magali. Ah, tu l'as déjà appelée? D'accord, très bien. Et tu lui as fait part de mes problèmes? Eh bien, c'est très bien. Dans ce cas-là, si elle a tout résolu, dans ce cas-là, il n'y a plus à le faire. Ok, bah c'est super. Je tiens à préciser que mon scénario est complètement improvisé du début à la fin, que je n'ai absolument pas préparé ça. Donc, si à certains moments ça n'a ni queue ni tête, c'est normal, ne vous inquiétez pas. En tout cas, le plus important, c'était de savoir si Proactor a bien réussi à récupérer les informations, à les noter et à nous faire quelque chose d'intéressant. On peut voir dans un premier temps, première chose qui est très basique en soi, mais qui est assez intéressante, c'est que on a enregistré notre appel commercial. Donc déjà, ça, c'est une excellente chose parce qu'on va pouvoir le réécouter. S'il y a des informations qu'on a manquées, etc. Ça peut être bien de le réécouter, mais bon, ça peut être fait avec votre dictaphone sur votre iPhone. Donc pour l'instant, jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Mais on va voir ensuite ce que Proactor nous propose et ça m'a l'air d'être vraiment super intéressant. Dans un premier temps, on a le premier onglet qui est Wiki. On va voir un petit peu ce qu'on a. Déjà, on a un petit aperçu. Il s'agit d'une simulation d'appel commercial où l'interlocuteur rappelle un contact pour discuter de l'état d'avancement d'un contrat et des étapes suivantes. Tac, tac, tac. La discussion porte sur plusieurs aspects cruciaux. La vérification de la qualité des produits reçus en Chine, la logistique d'expédition vers l'Europe, le stockage des produits dans un entrepôt et les problèmes marketing nécessitant l'intervention de Magali, notre très chère Magali. L'intention est de s'assurer que toutes les étapes soient bien comprises et que des solutions soient trouvées pour chaque problème rencontré afin de mener à bien le projet commercial. Tous les participants, Léonird, c'est pas ce qu'il a, je ne sais pas pourquoi elle a créé un prénom, ou alors il a dû mal entendre quelque chose, il a dû penser que je m'adressais à un certain Léos. C'est même pas Léonard, c'est Léonird. Très bien. Léonard et donc Magali. On peut voir d'après l'aperçu qu'il a bien compris déjà toutes les informations clés
dont je venais de parler dans le faux entretien téléphonique et on va voir au niveau de la conclusion maintenant. Il a bien été contenu de vérifier la qualité des produits, de trouver une solution logistique pour l'expédition, chercher un entrepôt abordable et contacter Magali pour résoudre le problème marketing. Mais attention, j'avais bien dit que le problème avait ensuite été résolu. Donc, est-ce qu'il a compris ou pas? Résultat clé, vérification de la qualité des produits est essentielle, nécessite de résoudre les problèmes et logistiques et d'expédition, importance de trouver un entrepôt abordable, contact de Magali pour améliorer le marketing. Prochaine étape, contacter Magali a déjà été fait et elle a résolu les problèmes. Donc, comme convenu, il a bien compris que le problème avec Magali avait déjà été résolu. Donc jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Ici, on a les points clés, donc j'ai l'impression qu'on va un peu plus en détail. Déjà, c'est une bonne chose. Vérification de la qualité des produits, logistique d'expédition, stockage des produits, tac, tac, tac. Vérification de la qualité, là, on nous dit bien que les produits viennent de Chine, qu'il y a 200 pièces. Ensuite, il nous parle de la logistique, c'est-à-dire si on prend un cargo, voie aérienne, route, etc., qu'il faut calculer les coûts et la rapidité. Et ensuite, pour les stockages par produit, donc là, j'avais dit des prix au hasard, j'avais dit 10 € par produit. Je ne sais absolument pas si c'est réaliste ou pas. Je n'ai jamais fait d'import-export, donc je ne sais pas du tout. Idéalement, avec un coût inférieur à 10 € par jour et par produit. Ok, super. Ensuite, le problème marketing et le contact avec Magali, donc design et logo à revoir, branding et couleurs, etc. Et à la fin, on a la liste des tâches. Donc, effectuer une vérification de la qualité des 200 pièces. Exécuter, donc là, on peut cliquer dessus et faire exécuter. Donc là, on peut voir que pour vérifier la qualité des 200 pièces, il faut vérifier la dimension, la géométrie, l'aspect de la surface, les finitions, matériaux, fonctionnalités. Donc là, on a bien une réponse à notre problème. Ensuite, on a trouvé une solution logistique pour expédier des produits en Europe depuis la Chine. Et ici, trouver un entrepôt pour stocker les produits. Donc là, c'est vraiment super. Dans le premier onglet Wiki, vous avez vraiment un aperçu global de ce qui s'est passé et surtout des tâches à effectuer. On va ensuite passer au deuxième onglet qui va être Insight. Donc, Wiki, ça va être plus les informations générales. Dans Insight, on va aller beaucoup plus en profondeur, j'ai l'impression. Ici, on va avoir un plan de vérification de la qualité, options d'expédition Chine, Europe et solutions de stockage qui va nous être proposé. Et ça, c'est vraiment pas mal. On a aussi un beau tableau des analyses comparatives des options d'expédition. Super, ok, cargo maritime, voie aérienne. Ici, on a bien des prix qui nous sont donnés. Donc, il y a vraiment eu une recherche en direct pour nous apporter des réponses à notre problème directement. Vous imaginez le gain de temps, route ferroviaire, tac, 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 recommandations, obtenir des devis précis, ok, option d'entrepôt, ici 10 € par jour et par produit. Donc en fait, dans cet onglet-là, il va nous apporter des solutions pour chacun de nos problèmes. Ici, pareil, recommandations pour la refonte du logo et du branding. Ici, on a bien logo, branding, etc. etc. Ici, on va avoir une vision plus directe avec les points clés principaux. Ici, on va avoir directement la liste des tâches avec le bouton exécuter. Et le dernier bouton nous offre directement la transcription. Donc ça peut être aussi très utile. On peut faire copier, coller, le réutiliser, l'envoyer à quelqu'un ou simplement le relire. Ce qui va aussi être possible, c'est que vous allez pouvoir directement converser avec Proactor AI pour pouvoir vous aider à trouver des solutions pour vos problèmes. Donc là, par exemple, on va parler au chat qui est juste à côté. Il faut prendre en compte le fait que le chat a déjà compris ce qui se passait étant donné qu'il avait entendu votre conversation. Donc, il va vous répondre en fonction de ça. Donc là, par exemple, je vais simplement lui dire « Aide-moi pour le stockage des produits ». On va faire entrer et on va avoir sa réponse. On a donc la réponse au bout de 26 secondes. Optimisation de l'aménagement de l'entrepôt, analyse des flux de marchandises, définition des zones détaillées, méthode de stockage, analyse ABC. Ça m'a l'air vraiment super intéressant. L'import-export, il faudrait que, que j'essaye un jour. Si certains abonnés font de l'import-export, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire, nous raconter un petit peu comment ça se passe. Franchement, ça a l'air d'être une aventure vraiment très intéressante. Donc là, on a les méthodes de stockage, gestion des stocks, technologie, automatisation. Donc là, on peut voir que l'IA de Proactor va vraiment essayer de nous apporter des solutions pour pouvoir nous épauler. D'ailleurs, si vous voulez l'utiliser gratuitement, je vous ai mis le lien dans la description, comme d'habitude, comme ça vous pourrez y accéder très facilement. Voilà les nerds, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à faire vos propres tests, et nous on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!